Oui, il y en a plus. Okay, if I understood correctly. Louder. If I understood correctly, so they want to replace the ASTs with contractual agents. And apparently, not apparently, it's true, our salaries start at about, what, 1,500 euros? If anyone from the outside can hear this, 1,500, 1,600 for most secretaries, whatever. So basically what they're trying to tell us is we don't have the right to have job security. We all have families. We want to buy a house. There's no reason why we can't have, I don't understand why we can't have access to become officials. And besides, if there are contractual agents, we're paying less into the pot commun. The healthcare system will be affected. Pensions will be affected. This affects you, the officials, you, les fonctionnaires. Solidarity. Yes. Thank you very much, and I can only say that I totally agree with what you have just said. I can tell you that during the consultations, the negotiations, at a certain moment they came up with the bright idea, why don't we create for secretaries, for ASTs, lower rates, the -1, -2, -3, so to pay you in between contract agents and officials, ASTs. We cannot agree, as we say in French, on ne peut pas accepter qu'on va brader, qu'on va continuer à brader la fonction publique comme on est en train de le faire. On demande justement l'inverse, c'est que les personnes qui sont là en agent contractuel sur des postes permanents puissent participer aux concours internes, qu'ils puissent devenir fonctionnaires. Et il faut garder la continuité de cette fonction. Et encore une chose là-dessus, c'est que en bradant la fonction publique, nous avons donc posé la question, pourquoi est-ce que le personnel, et surtout le personnel AST, les agents contractuels, doivent payer la facture? Qu'est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que vous allez contribuer, les commissaires? Comment est-ce que vous allez contribuer? On n'a pas eu la réponse, donc là c'est l'oreille souple. Voilà, je m'arrête parce qu'il y a d'autres questions. Merci. C'était exactement la question. Est-ce que le collège va prendre ses responsabilités, également montrer l'exemple avec des réductions salariales et notamment, apparemment, à la fin de leur mandat, ils perçoivent encore un salaire à 100% pendant plus de 2 années. Je ne pense pas que c'est normal. This was one of our first remarks when we heard that there was a reform going on, and the reform was touching only one part of the population. But of course we are not there to say that other groups should be attacked, but effectively what we call the emoluments, the treatments of commissioners or other people are kept in a separate decision that are hidden somewhere, and it's difficult to get access to it. Also from press sometimes I receive calls, and they dated of 60s or 70s, so it really needs to be revised. But I want to take the opportunity of the question to say that Front Common Front of Unions has started this negotiation not as amateur. It means we are not going there to say, no, we don't want this, we don't want that, realizing that in the outside world there's a big crisis and people are asked to make sacrifices. So the first thing we did is to make an analysis of how we could find this 1 billion euro they want from us from other sources. And we came up with a package we call Package 4 with a number of counter proposals. And we identified a number of sectors where economies of scale can be done. For example, the organization of services. We found out that in the Commission we have thousands of head of units, little units. It's in our institution, in the Parliament, in the other institution that will have other type of problems. So proceed with the screening exercise to find out duplications and set emoluments. So the treatment of the commissioner is one of the things that should be looked at.
So we will, as a front command, we are going to send you around this proposal, this counter-proposal, which we have transmitted to the administration and which can save a lot of money without touching our staff regulation. Exactly. Il y a les collègues de Luxembourg qui veulent simplement vous adresser un tout petit court message pour témoigner de leur présence, ils sont venus nombreux, et après on passe à la résolution. Par la suite, après la résolution, vous pouvez compter sur notre présence et on va continuer à répondre à toutes les questions et vous donner toutes les réponses, mais il me semble essentiel que la résolution soit votée dans une composition la plus large possible pour qu'il n'y ait pas de doute que des collègues sont venus et n'ont pas compris ce sur quoi ils étaient appelés à se prononcer. Très court. Merci Cristiano. Ça fait chaud au cœur de vous voir ici aussi nombreux. Vous avez évidemment bien le bonjour de Luxembourg. Luxembourg est en front commun naturellement avec Bruxelles. Il y a ici des représentants de toutes les OSP de Luxembourg, mais aussi de toutes les institutions, le Parlement, la Cour de justice, la Cour des comptes. Évidemment, votre présence ici signifie l'échec de Šefčovič. Šefčovič avait parié sur la division du personnel en contractualisant un peu plus, en prenant un peu de ceux qui viennent de plus loin, bref, en jouant sur les différences. Votre présence ici donne un mandat, c'est en tout cas comme cela que nous le voyons fort aux OSP, pour défendre au contraire une approche la plus égalitaire possible, c'est ce à quoi nous allons nous engager, Bruxelles, Luxembourg et toutes les institutions. Merci beaucoup. Bravo. Tout le personnel de Luxembourg s'associe évidemment à cette magnifique... tout le personnel de Luxembourg s'associe à cette magnifique Assemblée Générale. Et vraiment, c'est réjouissant de vous voir aussi nombreux, de nous soutenir par votre présence. C'est vraiment essentiel, parce qu'il faut que vous ayez à l'esprit que la négociation n'est pas terminée. Elle se poursuivra à partir de cet après-midi avec Madame Souka en concertation technique. Et il est vraiment essentiel pour nous d'avoir ce soutien, et ce soutien ne doit pas faiblir, il doit se poursuivre tout au long de la négociation. Il y a une dernière question et après je laisse la parole à Gunther pour nous présenter la résolution. Bonjour, je m'appelle Olivier Pumandon, je suis assistant parlementaire, une nouvelle catégorie créée. Et je voudrais dire personnellement, je suis tout à fait solidaire du Front commun. Cependant, je suis depuis 5 ans au regret de constater que nous ne sommes jamais dans les fronts communs. Nous ne disposons pas de représentation syndicale reconnue au sein du système dont vous bénéficiez. Nos collègues syndicalistes au sein du Parlement européen nous refusent ce droit. Nous n'avons aucun moment le droit de vote. Et je crois que ça doit faire partie aussi de vos préoccupations. Pourquoi ? En dehors du fait que je sois solidaire personnellement, comment l'ensemble de mes collègues peuvent l'être, alors qu'ils sont aussi pour vous des appuis auprès des députés européens. Nous sommes leurs personnes de confiance. Nous avons des problèmes, nous venons de tous les pays. Nous avons des statuts qui sont aussi précaires et nous voulons pouvoir nous exprimer à travers une représentation syndicale, avoir un droit de vote dans le comité du personnel, ce que l'on nous refuse, et nous aimerions pouvoir, pendant les grandes discussions, aussi avoir un paragraphe nous concernant. Voilà ce que j'avais un peu à dire, je ne veux pas monopoliser le temps de parole, je vous remercie. Nous allons prendre absolument toutes les inquiétudes en compte.
aussi c'est des collègues qui ne sont même pas dans les statuts mais qui souhaiteraient y être, comme par exemple les collègues qui sont là pour gérer l'accès à ces bâtiments et qui ont parfois des salaires encore plus indignes que les pires des salaires que l'on donne sur base de notre statut. Pour ne pas parler des profs de langue, notre idée ce n'est pas de diviser mais de tenir tout ensemble. Mais est-ce que, avant de donner la parole à mon ami Guter, est-ce que je peux me réjouir d'une chose? Ça fait 3 quarts d'heure que les représentants du personnel parlent devant vous et je n'ai pas entendu un seul nom d'une seule OSP. Tout le monde s'est exprimé au nom du Front commun. Bravo! Ça n'a pas été le défilé électoral que vous avez critiqué, donc reconnaissez quand même que votre prière a été entendue et mise en œuvre. Voilà. Okay, dear colleagues, the only thing I reveal is that I'm from the Council and not from the Commission. So there are many Council staff here and many were unable to come in because the capacity has been reached or has been exceeded and the security guards rejected more people. I'm supposed to read the draft resolution to you, but I think this is too long to read it. Can I suppose that everybody has the text? If not, I read only the operative paragraphs. Therefore, the General Assembly calls on the Commission to 1. Defend the independent and permanent European civil service by maintaining secretarial post with the AST grade. Second, to confirm that the consultations become a real negotiation on all the elements of the proposal, aiming to arrive at a package taking into account the general interest. 3, agree to defend this package and ensure that once the proposal is submitted to the Council and the European Parliament, it will not accept changes without coming back to the common front. This, of course, is very important because there's a danger that there might be a deal between the Commission and the Council, and of course they may be tempted to strike such a deal, but they have to come back to us and negotiate with us, and that's really most important. Number 4, to defend to the end of the negotiation the uniqueness of the staff regulations, the attractiveness of the European civil service in all locations, including working conditions, careers, salaries, pensions, equal opportunities, and the European schools. These are essential and are a prerequisite to begin a real dialogue. Mandates the Common Front to negotiate on the basis of their list of demands and to keep staff informed by way of General Assembly of any action it deems necessary, including already filing a notice of strike as a precaution until the end of December 2011. Requests the Common Front to forward this resolution and the list of demands to all staff to enable such personnel assigned outside of Brussels to express their support. So it's really important that you also mandate us, to file a strike notice. Of course, so far it's only a precautionary measure, but it might be necessary to go to a strike if the package we are trying to negotiate was unsatisfactory, we would go on strike, and I think this is a matter of course. And of course, we will send this resolution around, and we will ask people in all duty stations to give their support by voting electronically and saying, yes, I support this resolution. Thank you.